Lorsque nous reprenons cette partie, nous sommes donc le 18 mars 1925. Il est à peu près 8 heures, 8 heures du matin en fait. Lorsque vous allez vous lever dans vos chambres de l'hôtel, deuxième hôtel que vous avez choisi, pour une journée particulière. Une journée au terme de laquelle vous savez que vous avez rendez-vous, peut-être plus tôt d'ailleurs, mais en tout cas au plus tard pour la soirée, dans la mosquée Ibn Touloum du Caire, où on vous a fait comprendre que on allait avoir besoin de votre soutien et de votre aide. Voilà, donc vous êtes à l'hôtel, il est 8 heures du matin, que faites-vous? Il est bon d'aller voir les oulémas pour connaître Ils ont déjà attaqué ce lieu. Ils doivent avoir des modes opératoires. Il nous faut connaître les plans, savoir ce qu'on peut faire, comment on peut les aider. C'est indispensable. Il faut savoir où sont... j'imagine qu'ils vont nous montrer où ils protègent leurs objets. S'ils ont un plan... Combien ils sont Combien ils sont S'il faut mettre un plan, nous, à exécution. Et je pense qu'il nous faut consacrer cette journée pour élaborer une stratégie de défense sur place. Exactement. N'est pas, tu sais, s'ils sont absolument certains qu'ils se feront attaquer dans la soirée, mais ils peuvent te faire attaquer peut-être à tout moment. Donc, plus tôt nous serons là-bas, plus tôt nous pourrons en défendre. D'accord avec toi, Erasmus. Ah oui, ce serait ballot de se retrouver à l'extérieur alors qu'ils sont attaqués et de se retrouver derrière les assaillants. Non, je pense qu'il nous faut aller absolument, certainement en plus réfléchir sur comment défendre l'endroit qui sera peut-être... On peut faire ça une fois qu'on a on voit comment c'est fait, où ils vont attaquer. C'est pas toi, Erasmus, qui avait remarqué des dégâts dans les murs quand on est allé la dernière fois? Les dégâts? Oui, les dégâts qu'avait fait une attaque précédente. C'est petit, me semble. Mais ils étaient fort occupés à réparer ces dégâts, donc peut-être que là, ils ont... Enfin, j'imagine que s'ils s'attendent à un assaut, ils ont dû non seulement réparer les failles, mais en plus renforcer leur défense. Oui, mais ça peut nous donner une indication sur la façon dont ils vont agir. Et comment les aider? Si c'est une porte, si ils passent par le mur, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait précédemment pour les attaquer? Si potentiellement je peux me placer en hauteur pour tirer au fusil, il faudra... analyser. Et il y a cet endroit duquel il ne faudra jamais qu'il s'approche. C'est évidemment l'endroit où sont conservés tous les artefacts. Donc de toute manière, allons-y et puis nous aviserons sur place. Avec tout notre attirail. Ah oui. Cette fois, je n'oublie pas de prendre mon pistolet et des cartouches. Ok, donc vous avez décidé d'aller directement à la mosquée. Ouais. Oui. Ah oui. Très bien. Et on avisera après en fonction de ce qu'on a vu. Si on doit acheter des choses, si on doit... Et puis, est-ce qu'ils savent combien de personnes va attaquer, à qui nous aura affaire en fait? Exactement. Très bien. Donc, vous y allez équipé de quelle manière à la mosquée Ibn Touloum? Moi j'ai le sac à dos avec la Thompson, les 2 chargeurs qui me restent, toutes les armes en fait, le panga, le flingue, les charges. J'y vais avec tout ce que je possède à l'armement. Si on croise la police, on va encore avoir l'air discret. Hein. Non, ne pensons pas à mal. Et rendons-nous directement en toute discrétion dans cet endroit. En toute discrétion. Il n'y a pas de coup de feu entre le point A et le point B. Moi je prends bien sûr la lame et les sceptres. En plus de mon arme à feu bien sûr. D'accord. C'est mon calibre 38 et mon poignard. Et des balles. Ok. Perry? Mon fusil. Mon pistolet, mon panga. D'accord. Et Jennifer? Moi je vais Et des munitions. Je vais prendre
mes pistolets, hein, je vais prendre les deux, hein, mon Derringer et mon Luger. Je vais pouvoir prendre mon poignard en obsidienne. Et je vais quand même prendre mon appareil photo, comme d'habitude. Et puis je prends aussi mes jumelles, on sait jamais. D'accord. Oui, je prends aussi, j'ai des jumelles, ça peut être très utile. Très bien. Donc, vous allez quitter l'hôtel. Juste une dernière petite question, les amis. Je sais que vous n'aimez pas trop ces méthodes, mais est-ce que il serait judicieux de voir quels objets, je sais pas, magiques ou rituels auraient pu être éventuellement une force, un atout dans cette bataille? Je pense que Betty les a. Les sceptres. Les sceptres pourraient protéger le poignard. Les sceptres, sur le chemin, tu peux ramasser des cailloux si on a besoin. Absolument. Enfin, là, il va falloir utiliser tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez appris dans ces livres. Après, maudits. Pour vous rappeler ce que je peux être en mesure de faire et ce que je ne peux pas faire, les cailloux peuvent nous servir à faire en sorte de savoir si quelqu'un s'introduit quelque part. En revanche, le signe des anciens nous protégera ou protégera les objets contre des phénomènes. Des entités. Oui, des entités, mais pas contre des êtres humains. Ouais, voilà. On va s'en occuper. Et l'autre chose... Par ailleurs, et cela est très limité parce que ça dépend de... Enfin, en fait, il me faut dépenser énormément de capacités magiques pour le signe des anciens. Mais s'il me reste de la capacité magique, j'ai la possibilité d'aider quelqu'un ou de m'aider moi-même à être en partie immunisé contre les attaques. Pas immunisé, c'est une sorte d'armure que tu crées. Voilà. Et il me la faudra, ça, Betty. Très bien. Dans la limite de... c'est-à-dire que cette armure, elle Tu vas pas pouvoir tout faire, oui. Oui, elle peut être plus ou moins grande en fonction de ma capacité de concentration, on va dire. Si nous y allons tôt, tu pourrais par exemple faire le signe des anciens sur un endroit, aller dormir, te reposer, et puis le soir utiliser ta capacité magique pour faire une protection. Tout à fait. Et par ailleurs, j'aurais bien, une fois qu'on sera là-bas, je ne sais pas s'il est possible que je me soigne un petit peu, quoi qu'il arrive, ou si c'est aujourd'hui ou demain qu'il vaut mieux que je me soigne. Alors, en parlant de ça, ceux qui sont blessés, je pense à Betty par exemple. Toi, tu as une blessure grave suite à ta rencontre avec certaines créatures dans le désert il y a peu de temps. Tu vas donc faire un jet de constitution. Qui est raté. Donc tu ne regagnes aucun point. Erasmus, toi aussi tu es blessé, je crois. C'est la fin de tes blessures. Oui. Tu gagnes 1 point. Ah, je suis revenu à fond. Et est-ce que je peux néanmoins essayer de me soigner un peu ou pas du tout? Tu peux faire un premier soin sur toi-même. D'accord. Vas-y. Premier soin Oui. Ouh. Eh bien, j'ai la joie de t'apprendre que, ayant fait une réussite extrême, tu gagnes 2 points de vie. Les amis, j'étais en train de penser qu'évidemment, l'endroit le plus crucial sera cet endroit où sont conservés les artefacts. Il ne faut absolument pas qu'ils tombent entre les mains de l'ennemi, et s'il est possible de le faire, pour toi, Betty, c'est sur la porte de cet endroit, si c'est une porte, qu'il faudra tracer le signe des anciens. Non, mais encore une fois, ça va protéger des créatures... Voilà, ça ne la protégera absolument pas des êtres humains. Adeptes. Et donc du coup, il est primordial de savoir à qui on a affaire. Nous parlons dans le vide, rendons-nous sur place. Perfecto. Donc vous êtes, comme vous le savez, à l'hôtel national qui est ici. Ouais. Et la mosquée Ibn Tulum se trouve tout au sud de la ville. Vous allez donc vous y rendre en taxi. J'imagine que votre dragoman va pas forcément vous suivre sur ce trajet-là? Non. Donc vous lui donnez un jour de congé.
Vous lui donnez son congé pour la journée? Oh oui. D'accord. Très bien, donc vous allez, au bout de 20 minutes de taxi, arriver en vue de la mosquée Touloum, dans laquelle vous êtes déjà venu. Hein. Vieille mosquée au mur ocre, fatiguée par le temps, érodée par les siècles de vent du désert, avec un grand minaret en spirale qui perce le ciel. Et à l'intérieur de cette mosquée, je vous rappelle que la particularité, c'est que ce n'est plus un lieu simplement de prière et de culte. C'est devenu un asile pour les personnes, comme vous l'entendez, qui ont des soucis psychologiques ou des maladies assez graves. Il recueille un peu tous les nécessiteux. C'est un peu le temple d'Ilmater du Caire. Peut-être que vous voulez rencontrer particulièrement... Bah oui, dès qu'on arrive, on demande à voir tous les masses qu'on a déjà vus. D'accord. Donc on va vous amener assez vite Ahmed. vers Hamed, qui était venu vous voir. Non, il est où, l'autre ? Le voilà. Ahmed qui, quand il vous voit, vous fait signe de le suivre vers la pièce que vous savez être son lieu de travail, son espèce de bureau. Salam alaikum, Ahmed. Et vous dit « Ah, merci d'être venu. Je n'ai jamais douté que vous viendrez. » Et il doit être 9h30 hein, quand vous êtes là à peu près. Oh, vous avez réfléchi à ce que vous pouvez faire pour ce soir? Pour cela, il nous faut que tu nous montres où ils ont attaqué la première fois. Oui, Ou oui. les fois d'avant. Où sont les failles? Comment comptent-ils rentrer? Ils vont entrer... Allez. Là, il vous sort dans la cour de la mosquée. Vous voyez d'autres oulémas, en fait, qui sont donc en fait les savants érudits de l'islam, hein, qui s'occupent du bien-être spirituel et physique des pensionnaires de cet asile. Et il vous amène jusqu'à une des façades où vous reconnaissez effectivement, vous l'aviez remarqué sans qu'il vous y amène, qu'il y a des dégradations, visiblement il y a peut-être une explosion, des impacts de balles, des choses comme ça. Mais il y a du plâtre qui a été remis par-dessus, les mosaïques sont refaites petit à petit. Il vous dit, ils viennent, très souvent ils viennent par groupe de 15-20, ils attaquent la mosquée. Et nous, on fait, vous savez, on a un endroit spécial, on va vous montrer où on peut aller. On reste là, et là, ils ne peuvent pas rentrer, c'est impossible. C'est comme une chambre forte, vous voyez? Oui. Ils essaient de percer les murs à coups d'explosifs et de balles. Oui, ils attaquent. Et des fois, on a certains gardiens qui veulent sortir se battre, mais c'est trop dangereux dehors. Il faut mieux rester à l'intérieur, vous voyez? Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Se défendre, vous défendre ou les éliminer? Ah, je pense que ce soir, il faudra nous défendre une fois de plus. Les éliminer, est-ce que c'est possible? Ils sont tellement nombreux. C'est juste se défendre. Mais vous dites qu'ils viennent à 10-15 d'habitude, mais ce soir vous les attendez plus nombreux? Oui. J'ai compris qu'ils ont l'air d'avoir vraiment besoin de récupérer la ceinture que nous gardons. Oui, ils en ont besoin en effet, oui. Et ils vont... Pas que la ceinture. J'ai peur que le coffre soit percé ce soir. Il faut préparer quelque chose, une défense. Bon, montrez-nous l'endroit où est caché, sont cachés les reliques sacrées que vous protégez. Oui, bien sûr. Et il repart avec vous dans un couloir, en fait. Et arrivé dans le couloir qui est pas loin de son bureau, vous voyez qu'il s'arrête. Toi, Betty, t'es pas très surprise de le voir s'arrêter à cet endroit-là.
Et il met la main sur une pierre. Vous voyez légèrement bombée vers l'intérieur. Ça doit faire des générations et des générations que des oulémas mettent des mains sur cette pierre. Il appuie, la pierre s'enfonce un peu. Le mur se déplace. Et derrière le mur, vous voyez un escalier qui s'enfonce sous la mosquée. Alors, il y a cet escalier qui descend, assez étroit. Et au bout de cet escalier, il y a une énorme porte en bois bardée de fer. Et là, vous voyez qu'il il tape à la porte quelques coups comme ça. Et il dit quelque chose en arabe. Et vous entendez petit à petit la porte qui commence à s'ouvrir. Comme s'il y avait derrière des loquets, des choses à enlever. Et puis la porte s'ouvre et vous découvrez derrière la porte un homme qui est assez grand, même très grand. Un visage très long. C'est l'homme que tu avais vu. Ah, je le reconnais, ouais. Par contre, il doit avoir 90 dans le type. Hein. Il fait quand même 1m90, donc il est assez impressionnant. Il a cette grande barbe blanche, il est habillé tout en noir. Et il a sur le côté un cimeterre qui a l'air d'être en argent, avec des symboles gravés sur la lame. Et il parle... le sabre d'Akmala? Il se retourne vers toi. Vous connaissez le sabre? C'est votre ami qui nous en a parlé. Il possède une grande magie. Oui, c'est moi qui suis le gardien du sabre d'Akmala. Et il te montre la garde. Effectivement, il a un énorme sabre. C'est plus un sabre à deux mains, en fait. Couvert de runes. Sur lesquelles... pas te faire de jeu de mythe, mais... tu te dis que c'est pas que des versets du Coran, quoi. Et vous arrivez derrière cette porte. Donc il y a ce petit escalier, cette porte en fer, en acier, avec derrière, vous voyez qu'il y a un système de fermeture quand même beaucoup moins sophistiqué que celui du musée du Caire, hein, mais qui a l'air quand même relativement solide. Et derrière ça, il y a un long couloir avec des alcôves sur les côtés. C'est pas des couloirs qui partent partout, c'est des petites alcôves. Et en fait, à chaque fois que vous passez une alcôve, vous voyez un gars qui est dans l'alcôve, un peu à moitié caché, quoi. Qui est habillé un peu comme le grand, là. Comme Nessim, et qui... Comment vous appelez-vous? Comment s'appelle le grand, pardon? Comment vous appelez-vous? Gardien de la lame. Nessim Hefti. Nessim Hefti. Enchanté. Et vous voyez plein de types qui sont tous avec des capes et des espèces de... comme des vêtements un peu cérémoniels. Tous armés avec des cimeterres, et ils ont pas d'armes à feu ni rien, ils ont vraiment visiblement des cimeterres. Ils ont la moyenne d'âge, c'est 60 ans, quoi. Et vous en comptez un par alcôve, il doit y en avoir 5 ou 6. Et puis, au bout d'un petit moment, vous débouchez dans une immense pièce circulaire. Cette pièce circulaire, elle grimpe, elle a un plafond bien entendu, et au centre de cette pièce, il y a un coffre, tout au centre. Et les gardiens de la lumière, les oulémas, viennent se placer tous en cercle. Vous voyez que Nessim a quand même largement l'air d'être un peu le chef de la troupe. Et il s'approche du coffre et il vous dit... Peinture de Nicotoïs est ici.
gardé dans ce coffre depuis des générations. C'est nous qui l'avons gardé ici. Et puis Ahmed vous dit les gardiens ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais du caveau. On leur amène à manger, à boire, ils dorment ici, ils vivent ici. Combien sont-ils? Vous en comptez 6 ou 7 en plus de Nessim. Mais et Nessim, tous les gardiens sont là? Oui, tous ceux qui restent, oui. 6 ou 7 en plus de ceux qui sont dans les alcôves. Non, 6 ou 7 en tout. En tout. En tout. D'accord. Dans un endroit aussi exigu, c'est assez pour le défendre. Mais d'autres gardiens sont-ils formés pour remplacer ceux qui tomberont ou ceux qui mourront de leur belle mort? Ahmed vous dit oui, il y a une tradition pour recruter et former les gardiens, mais aujourd'hui, inutile de vous expliquer que les jeunes n'ont pas envie de passer leur vie enfermés dans un caveau. C'est compréhensible. Alors nous recrutons parmi ceux qui ont la foi. Mais jamais l'ennemi n'est arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Jamais il n'a passé la porte. La porte de bois et de fer. Et combien même connaîtrait-il le moyen d'entrer, cette pierre à l'entrée, ce mécanisme? Il leur resterait la porte à passer, mais s'ils se trouvaient les moyens, je ne sais pas quel... je parle des explosifs ou je ne sais quoi. Il nous faut veiller à ce que personne n'approche de cette porte. Personne n'approche du mécanisme. Savez-vous qui et combien de personnes vont attaquer ce soir? Impossible de savoir. Et sans doute beaucoup. Mais excusez-moi, le mécanisme, cette pierre légèrement creuse que vous avez actionnée, vous êtes le seul à pouvoir l'actionner ou alors toute personne qui connaîtrait cette pierre pourrait entrer? Non, il pourrait, n'importe qui. Ah, d'accord, il n'y a aucune protection autre. Non. La protection se tient ici, derrière la porte. Est-il arrivé une fois? Non, ils ne sont jamais rentrés dans le sanctuaire, jamais. Ma question va peut-être vous paraître étrange, mais y a-t-il quelque magie ou ce genre de choses qui protège ce lieu ou ce coffre? Là, il y a... Ce signe, par exemple, et je dégrafe ma chemise, j'ai le signe des anciens gravés. Ils regardent sans avoir... Ça n'a pas l'air de leur dire quoi que ce soit. Par contre, il y a Nessim qui sort son cimetière et qui fait... Ceci. Depuis des générations. Et il brandit son cimetière. Mais quel est son pouvoir, Nessim? Vous pouvez nous en dire plus sur cette arme, ce sabre d'Akmila? Pouvoir de la lumière, il transpercera tout ce qui sera au service de l'ombre. Par Mama. Êtes-vous le seul à pouvoir le manier? Je suis le seul qui soit digne de porter ce sabre, oui. Vous n'avez pas d'autres artefacts de ce genre? Il y a un mec qui fait non de la tête. C'est déjà quelque chose. Vous dites que c'est le sabre qui défend la lumière. Vous voulez dire que si vous pourfondez quelqu'un qui aurait pactisé avec le pharaon noir, pour exemple, eh bien, son pouvoir serait décuplé contre cet ennemi? Oui. Ou une créature venant à son service. Toute créature qui s'attaquera au sanctuaire. Oui, car vous n'êtes pas sans savoir, c'est pour cela qu'on ose vous parler de magie, que l'ennemi s'en sert sans comment dire, sans foi ni loi. Oui. Ils n'ont aucune morale là-dessus. Le sabre tranche ce que l'on voit, et aussi ce que l'on ne voit pas. Pour défendre la mosquée, que préconisez-vous? Que nous restions ici enfermés avec vous et que nous attendions éventuellement que
l'ennemi entre dans cet endroit, ou alors pouvons-nous envisager une défense à l'extérieur? Là, c'est Ahmed qui prend la parole. Il dit et la mosquée à l'extérieur sera très difficile à défendre. Déjà, Oui. il y a... Ce soir, nous allons faire en sorte que les malades et les oulémas qui sont la journée ici soient déplacés ailleurs pour ne pas risquer des pertes. Mais la mosquée est grande, il y a des salles partout. Comment défendre? Le plus simple est vraiment de se concentrer sur la défense de ce lieu. Peut-être le couloir qui mène à la porte, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne verront pas le passage. Ils ne l'ont jamais trouvé. Non, ils n'ont jamais encore... Ils sont jamais allés là. Et chaque matin, après chaque attaque, chaque matin, ils partent. Oui, c'est la nuit uniquement. Si la nuit passe, la journée, ils sont obligés de partir. Ils peuvent pas... Il y a des gens ici qui vivent. En même temps, si certains d'entre nous étaient à l'extérieur, nous pourrions peut-être les ralentir et faire diversion pour les empêcher justement de trouver la cache. Le seul danger, c'est qu'ils actionnent la pierre parce que sinon ils ne peuvent pas rentrer. Non, et le danger à l'extérieur, c'est notre mort. Face à Oui, 20, bien sûr, 30, mais- 40, 50 hommes, 60 hommes, 80. L'avantage, une fois. une fois à l'intérieur, c'est que l'escalier, le couloir qui mène à la porte est très, très étroit. Très étroit, Donc nous exactement. pourrons pour fendre l'ennemi, il n'apparaîtra que un à un finalement quelque part dans l'embrasure de la porte. Oui, il nous faut rester, je pense, dans ces alcôves et Puis si détruire nous un à un. voulons bénéficier des guerriers qui sont ici présents, qui ne sortent pas, c'est ici que ça va se passer. Mais quel En type finalité. d'armes disposez-vous? Il te les a montrés, je crois. Des armes de Erasmus. contact, mais pas d'armes à distance. Non, mais nous avons tout ça. Oui, mais ils ne seront peut-être pas Mais de pros. admettons que nous arrivons à vraiment les attirer là où il faut, dans ce couloir dont parlait Jennifer, et que je suis au bout de ce couloir avec ce que tu connais, avec la sulfateuse. Ils peuvent être le 30-40 dans un couloir. Ouais. À moins que ma mitrailleuse s'enraye, ça risque de faire des dégâts. Hein. Et avoir des armes à distance avant le tout contact, c'est tout de même très utile. Et il faudrait pouvoir pourvoir tous ces gardiens d'arcs ou de pistolets. alors, il y a Non, une s'ils n'ont jamais deuxième- tiré au pistolet, cela ne sert à rien. Nos hommes ne eux- savent pas tirer au pistolet. Non, Pistolets, ce sont des armes indignes pour eux. que nous ne portons pas- pas. Des arcs, des armes à distance. Nous avons nos sabres. Ça suffira. Nous entendons bien que vous avez vos traditions, mais cela ne vous dérange pas que nous fassions usage de nos artifices personnels? Bien sûr que non, c'est Ahmed qui parle. Allez, je nous appelle. Je lui ai expliqué que on ne pouvait Bon. pas toujours être seul face au danger. Et Quand vous j'ai savez, employé- Nessim, il a passé sa vie ici. Il ne comprend pas forcément pourquoi il devrait mettre l'avenir du collier entre les mains d'étrangers, mais il sait que le danger est grand et il a accepté que vous veniez porter de l'aide. Ahmed, je n'ai Moi- pas employé le mot artifice par hasard, c'est-à-dire que nous avons des armes occidentales, des choses qui n'ont rien à voir avec votre tradition, mais nous avons aussi par exemple le signe des anciens que vous a montré Vincenzo, que l'on pourrait que Betty est capable de marquer autour du coffre, peut-être au sein d'un cercle, je sais pas, pour protéger justement la ceinture. Toute l'aide que vous pourrez apporter, nous sommes prêts à la recevoir. D'accord. Bon, alors, il y a une technique qu'on pourrait faire, que j'utilisais quand j'étais jeune et que je travaillais pour le gang de Calabrese sur les docks de New York, mais elle s'appelle le doggy style. Doggy style, c'est quand l'ennemi, ce qu'on devait racketter ou ce que je devais faire, ils étaient trop puissants ou trop nombreux, quoi. Et c'est les prendre par derrière. C'est-à-dire que moi, si je reste derrière, on les laisse rentrer, vous les attirez, tirez quelques coups de feu, de façon à ce qu'ils viennent, de façon à en tuer quelques-uns, et qu'ils viennent de façon sûre dans ce couloir. Et une fois qu'ils sont tous là, tous rentrés, vous rentrez à l'intérieur de ce cercle-là, d'ici, de cette pièce. Et moi, j'arrive par derrière avec la mitrailleuse, avec la Thompson.
Et potentiellement, je peux faire un canal. Je n'y crois pas. Pourquoi? Je préfère que tu sois avec nous à devant, parce que derrière, une fois que tu es derrière, nous ne savons pas combien ils sont. S'il faut, tous ne rentreront pas d'un coup. Et Ils sont là pour ça, derrière, tous tout seul derrière, c'est à mort assuré. Oui, tu le disais toi-même, tu pourras arroser. Tu tous pourras ceux qui autant entreront. arroser devant que derrière. Oui. Qui sait si Derrière, d'autres n'arriveront pas derrière toi. c'est la pire idée, enfin, à part si tu veux nous faire un exploit héroïque et décéder, mais je pense que si personne ne veut ça. Et j'étais en train de penser à quelque chose, mes amis, ce coffre. Il nous faut le protéger évidemment, le signe des anciens tracé non pas sur le coffre mais peut-être sur une surface comme une grande surface en bois sur laquelle nous pourrions tracer le signe, mettre le coffre et nous y réfugier si nous devions être attaqués par toutes sortes de créatures. Nous ne défendrons pas contre les humains. Le signe, Betty ne pourra pas tracer un signe dans lequel nous pourrons tous rentrer. Souviens-toi. C'est vrai. C'est-à-dire que le problème de la porte, si elle est en bois, c'est que si les entités ne pourront peut-être pas rentrer, mais des humains pourront la détruire. Oui. Et donc du coup, laisser après passer une entité, c'est... Oui, mais c'est ça. Non, mais j'ai pensé à tracer vraiment le signe ici, quoi, sur une planche en bois suffisamment large pour poser le coffre dessus et peut-être protéger au moins 2 personnes. Mais dans ce cas-là, pourquoi je tracerais pas plutôt ce signe sur le sol? Après, je vais dire vraiment n'importe quoi, peut-être arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais ils s'attendent tellement à trouver cette ceinture dans le coffre, et si on déplaçait la ceinture, ce serait risqué. Ils vont la chercher dans le coffre, et si elle était ailleurs, et bien non, mais voilà. ils savent même pas qu'elle est dans le coffre, ils savent qu'elle est ici, cachée dans la mosquée. Dans la mosquée, mais ils ne savent pas encore où le but, c'est de les attirer dans un endroit, comme tu as dit, Jennifer, où ils sont très serrés. Même s'ils sont nombreux, l'avantage du nombre ne jouera pas. Ouais. Donc, je propose aussi qu'en amont, on pose des pièges. J'y pensais. Ça, je me disais que des la pièges configuration... pour essayer d'en supprimer le plus possible avant qu'ils rentrent ici. En fait, pour moi, la stratégie serait de éliminer le maximum d'ennemis avant qu'ils arrivent au contact. Oui, et si rien n'est inflammable à l'entrée de cet endroit, peut-être pouvons-nous préparer quelques cocktails Molotov. Ah si. Ça avait bien marché la dernière fois à Londres. Une bonne dizaine. Sans mettre le feu à... Oui, c'est ce que je disais, à condition que rien ne soit inflammable ici. C'est les pierres, on est rentré dans un tunnel, dans un escalier. Nous avons tout le temps de préparer. Non, ce n'est pas que des pierres, c'est... Ici, venez voir. Et là, il vous fait signe de le suivre et il vous ramène dans cet espace. C'était de la pierre. Mais en fait, il vous montre, il fait... Derrière Stuck, il y a la charpente. Et vous savez, la charpente de la mosquée et Touloun est faite avec le bois du navire qui a été retrouvé en haut du mont Ararat. Non. Le navire qui s'est échoué sur le mont Ararat au moment où Allah, il a envoyé de la mer partout. Tu veux dire que ce bois est le... Oui. Et le navire de Noé? De Noé. Oui. C'est extraordinaire, c'est Pas vraiment... le perdre par un incendie. Oui, c'est certain. Allons acheter des pièges à loups. Oui. Ce sont des fanatiques, ils courront dessus sans hésiter. Que nous cacherons sous les tapis. Bonne idée. Des pièges à loups, mais mettons-en peut-être même deux si morts. on éteint la lumière et tout ça, ils fonceront avec leur propre torche, enfin ils ne verront pas. Enfin, tu te souviens, Erasmus, dans les tranchées, enfin, dès qu'il n'y a pas de lumière la nuit, tu ne vois pas le sol et le cadet de tes soucis, tu marches, tu cours. Absolument, oui, c'est une bonne idée. Nous allons trouver des pièges à loups. Où est-ce que nous allons trouver ça? Demandons à Nessim. Dans les escaliers, déjà, de l'huile, peut-être... Non, Nessim ne connaît pas la ville. Oui, alors demandons à Ahmed. Il n'y a pas de loup en Égypte. Voilà. Non, mais il y a des chacals, non? Des hyènes, des chacals. Des hyènes. Il y a bien des pièges aux fauves, non? Des pièges à
je sais pas, crocodile, puisque vous avez... Il réfléchit. C'est pas... C'est pas dans les traditions égyptiennes de mettre des pièges pour les animaux comme ça. Mais de l'huile déjà dans les escaliers, ça pourrait les faire déraper ou... Alors, peut-être s'il y en a un d'entre vous qui veut me tenter un petit jet en ingénierie. Ah, moi je certains ont de l'ingénierie. Ouais, si. Je peux peut-être faire appel à mes connaissances en archéologie pour envisager des armes de guerre, peut-être qui auraient été retrouvées même en Égypte d'ailleurs. J'étais en train de penser à des sortes de pieux que nous pourrions lever d'un coup grâce à un système de cordes. Ah, mais tu peux utiliser déjà 3 points de chance si tu veux. 3 points de chance 23. pour réussir ton jet. Je prends. Ouais. Je te les ai enlevés. J'ai fait quand même en ingénierie. Bon. Donc t'as réussi. Tu me permets Oui, je te permets, mais... L'archéologie, je le lance. Ouais. Bien sûr. Bah, en fait, toi, Erasmus, tu deviens une panoplie de pièges historico-épiques que tu as pu voir. Hein. Ça va de la fosse à pic. Enfin, je veux dire, effectivement, les choses-trappes sont un procédé qui a été éminemment utilisé, particulièrement, même en Égypte, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, ça nécessite des mises en œuvre assez lourdes. Surtout ce qui nous est resté, ce qui vous est resté, c'est sur des grandes batailles assez épiques. Donc c'est fait pour briser des cavaleries. Donc tu te dis oui, bah c'est sûr qu'on pourrait tailler des pieux et puis les installer tout autour de la mosquée pour limiter s'il y a une attaque massive. Mais ça paraît pas du combat urbain. Toi, en ingénierie, tu te dis que effectivement, avec des matériaux simples comme avec certains procédés chimiques, etc., tu peux faire des petites bombes qui vont projeter de la limaille de fer ou toutes sortes de petits trucs qui vont péter façon plutôt des guerres de 14. Guerre sale un peu, des bombes sales qui pourraient s'actionner si on marche dessus ou des choses comme ça et qui ne seraient pas non plus exploser toute la mosquée et qui risqueraient pas de foutre le feu partout, quoi. Il faudrait quand même néanmoins que tu te procures le matos. Il doit pas être très compliqué au Caire, dans les marchés, mais pour ça il faudrait quand même que quelqu'un t'accompagne pour que ça aille plus vite parce que sinon t'en as pour des heures. Et que tu me refasses un jet d'ingénierie pour voir la qualité de tout ce matériel que tu pourrais faire. Mais oui, c'est possible de se faire des pièges à main, des choses comme ça. Oui, écoutez celui-là par exemple. Vous voyez, si je pointe ces deux arches là de chaque côté, nous pourrions tout en travers mettre une sorte de grande poutre, bout de bois, et dessus en fait des pieux en bois, et sur l'un d'entre eux une corde attachée. Celui qui sera au fond pourrait tirer dessus et les pieux se lèveraient d'un coup en s'appuyant sur ces deux côtés. Vous voyez, ne serait-ce que 4 ou 5 pieux. Erasmus, tout ce que tu décris là, il nous faut plus d'une journée pour fabriquer tout ça. On l'a jamais fait, et en plus avec ce que tu décris là, mais... Non mais il y a du monde ici pour l'instant qui pourrait nous aider à tailler quelques pieux, une planche en bois ici, une poutre, quelque chose en travers, qui bloquerait en fait la poutre et qui nous donnerait la possibilité depuis le fond de hisser en fait les pieux au moment où quelqu'un arriverait. Ça leur retarderait quelque peu déjà, et quelques-uns s'empaleraient dessus. D'ailleurs on peut en mettre à peu près à chaque fois qu'il y a des arches. C'est une idée. C'est compliqué à mettre en œuvre. Ça me semble moins compliqué à des petits pots en terre, comme il y en a partout ici, remplis remplis de limailles de fer ou de clous, comme on peut trouver facilement, et faire en sorte que ça explose et que ça projette tous les clous un peu partout. Bien sûr, mais ce serait simple. Des choses simples à mettre en œuvre. Après, je me dis là, on y passera la journée, quoi. Non, après, plus que la journée. De quoi pourrait-on les asperger qui pourrait leur être néfaste? Parce que sinon, des amphores accrochés au plafond sur lesquels on aurait juste à tirer pour exploser l'amphore et faire tomber le ski à l'intérieur, ça pourrait aussi être intéressant. Un simple coup de pistolet, ou de l'huile, de l'acide, mais je non, sais pas. Il ne faut pas mettre le feu. Non, de l'acide, c'est sûr que si ça avait été du pétrole et qu'on ait pu les enflammer, ça aurait été
extraordinaire comme arme. Moi, je trouve, pardonnez-moi, mais je trouve que mon idée tout de même leur permettrait d'extrêmement les ralentir, voire de les blesser ou en tuer quelques-uns. Je demande à Ahmed, pensez-vous que cette journée-là, quelle heure est-il? Il est 10h46. Quelques-uns d'entre vous sur la mosquée pourraient tailler des bois et faire ce système dont je vous parle. Si l'on en met à chaque endroit d'alcôve comme ça, nous pourrons dresser en fait des pics qui se dresseront sur leur passage et qui les empêcheront d'avancer, au moins quelques-uns. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ce système? Et pensez-vous qu'il soit réalisable aujourd'hui, dans cette journée, avant la nuit? Et vous avez quelqu'un qui est capable de construire ça? Mais une simple poutre en travers. Lance-moi un jet d'ingénierie, on va voir ta qualité pour expliquer ce que c'est. Ok, ingénierie? Ouais. Je comprends pas déjà. Attends, c'est dans quoi? Vous comprenez pas? À la fin, science, à la fin. Dans science. Ah, science. Oh là, j'ai dit ça. Allez, Erasmus. T'as aucune idée de comment construire une poutre qui se redresse comme ça au passage de quelqu'un. C'est une idée un peu romanesque de tes souvenirs des guerres pharaoniques, mais peut-être qu'il y a un moyen de mettre une poutre en travers, ça, s'il envoie des gens trouver des poutres et les mettre en travers pour entraver, par exemple, les allées et venues. Ça, c'est possible. Les faire tomber. Les faire tomber s'ils sautent pas par-dessus, quoi. Mais sinon, sinon des pièges qui se redressent à base de contrepoids et de... si personne sait faire ça... Il suffisait d'une poutre dans laquelle on et on met des lances dedans. Des lances qu'on trouve partout dans le... Bah oui, voilà, des lances. Des lances, ça se trouve plus facile que de la mailles de fer ou faire des bombes. Comme il y a des gardes dans chaque alcôve, au moment où ils se ruent vers dans le couloir, à redresser des filets. Mais bon, c'est pareil, vous trouvez des filets aussi solides. Non. Mais les filets, on peut les mettre, on peut trouver des filets de pêche et les mettre à chaque alcôve déjà pour les ralentir. Hein. Ça pourrait les bloquer. Ça pourrait déjà, être très bien. Ça le temps de tirer très bonne idée. 10 fois avant qu'ils arrachent. Enfin, on cloue les filets, on se débrouille. Après, un coup d'épée, le filet il va partir aussi. Hein. Ouais. Ah si, mais ça ralentit quand même. T'as le temps. Si on est au bout du couloir, on a le temps de tirer plusieurs fois. Ralentir, c'est bien. Plus que des filets, il faudrait que ce soit, vous savez, des espèces d'échelles de cordes comme sur les bateaux pirates. Vous voyez, c'est déjà plus difficile à couper. On va pas en trouver facilement des grosses cordes. Bon, sur des navires, bon, je ne sais pas, je vous délègue. Ce que je compte faire, Nico, avec mon jet d'ingénierie que j'ai fait là, c'est prendre des petites trucs en terre, des petites. Des jarres. Enfin, bon, des objets, des jarres en terre, des petites. Mettre de la poudre dedans. De la poudre de nos balles, des fusils. Enfin, on va acheter des trucs à chasser, enfin des balles de fusil de chasse, de la poudre. Et des clous. Des clous, plein de clous dedans, quoi. D'accord. Et je fais partir une mèche. Enfin, faire des petites bombes, effectivement, qui explosent et qui projettent tous ces trucs, des sharpnels, quoi. D'accord. Qui va faire ça avec toi? Pourquoi? Je vais aller... Parce que juste pour dire le temps que ça va prendre. Bah ouais, moi je pense que je vais venir avec toi. En revanche, Betty. Et voilà, moi j'ai une question, Nico, pardon. Je peux tracer un signe des anciens sur le sol autour du coffre dans lequel il y a la place pour nous tous. On peut être protégé par ce signe des anciens sur le sol? Alors, je te rappelle juste... Ouais, pour une matière dure, je crois. Que, par exemple, tu vois, hein, comme tu vois là, le coffre, il est sur un petit parapet qui est sur une pierre. Ouais. Imaginons que tu veuilles que tout le monde soit dedans, il faudrait que tu fasses un signe des anciens qui fasse tout le tour de ce parapet. C'est ça. Et en fait, je te rappelle que... C'est mon sang. Voilà. Je sais. Donc, ça me semble faire déjà beaucoup plus que 5 litres de sang, qui est la totalité du sang que tu as dans ton corps. Beaucoup plus. Donc si tu veux faire un signe des anciens, tu peux par exemple le faire sans problème autour du coffre. Ouais. Ou autour d'un endroit
qui soit, on va dire, dans le diamètre de 2 personnes, quoi. Mais pas un signe démesurément grand, parce que sinon, en fait, tu as besoin de plus de sang, quoi. Et là, la porte qui protège ce lieu, elle est faite de bois. Il n'y a pas de porte. Ah là, le couloir va directement sur la pièce. Le couloir, il est long. Le couloir, il est... comme ça. Vous voyez la porte au bout, là? Ah oui, il est pas très long. Voilà. Voilà la porte et voilà le couloir. Là, c'est les alcôves sur les côtés. Ouais. C'est là où il y a les alcôves. Hein. Ah, alcôves, Ouais. pardon. Combien ça mesure? Je vois. C'est une 55 vingtaine mètres. de mètres, ouais. Ah, c'est bien quand même. Ah oui, non, 16 mètres. Donc, Mais je trouve que l'idée, peut-être si on retient l'idée des filets, c'est Ouais. intéressant parce que moi, je trouve aussi. après la Je trouve configuration joue en notre faveur parce que l'air de rien, les alcôves, même s'ils viennent à bout d'un filet, ils se retrouvent coincés par l'autre et si de part et d'autre dans les alcôves, mais c'est dangereux pour les gens qui y sont, mais ils se retrouvent bloqués et ils peuvent être attaqués de manière latérale avec les gens Oui, qui oui. sont dans les... Et ça, c'est dangereux pour eux, après, on risque des vies. C'est dangereux pour les gens qui Non, sont mais dans les nous, alcôves, mais quelle nous, mauvaise si on est au surprise niveau pour de ceux la qui, porte, avec ce qu'on a en armes létales, on va pouvoir quand même, avant de rentrer dans la porte, on va pouvoir quand même en déquiller quelques-uns. Hein. Oui. Sans compter que nous, s'ils ont du mal à passer les filets, on peut quand même leur tirer dessus pendant qu'ils sont dans Bah, les c'est filets. ça, oui. Mais Bah, il faut surtout- nous, on a C'est l'idée. Avant le premier coup de feu, il s'agit d'en laisser rentrer le maximum le possible. Exactement. C'est pour ça que je propose de les attirer quand même, tu vois, de faire une action quand ils essaient de rentrer là-bas, de les attirer ici, de tirer 1 ou 2 coups de feu, de reculer et de les amener dans ce couloir qui est le seul endroit où potentiellement ils peuvent être tous. Et Mais ils comment veux-tu seront- faire ça si on fixe les filets? Filet. Une fois que tu fixes les filets, tu ne peux plus sortir. Je passe en dessous, enfin on fixe les filets avant, bien entendu. Mais si, Non. si. Tu C'est ne vrai peux pas, que tu vas être bloqué aussi en fait. Si tu tires Ouais. avant pour reculer, tu vas être bloqué comme eux par les filets. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que un des endroits qui est Tu vas hyper avoir les mêmes stratégique, contraintes c'est s'ils passent la porte en bois bardée de fer, et ben là, dans l'encadrement de la porte, ils seront vraiment vulnérables. Et si on a mis des filets partout, par contre, c'est vrai que du coup, on risque de peiner à les. Mais s'il y en a qu'un qui les attire, il suffit d'en dégommer 1, 2 quand ils sont dans la cour, reculer. Ah. Si c'est moi par exemple, je passe en dessous le filet, enfin l'idée c'est que eux ils savent pas qu'il y a des filets, donc ça va être une contrainte pour eux. Ouais, mais est-ce qu'ils savent? Mais, Est-ce qu'ils connaissent cet endroit? Est-ce qu'ils mais ont non, déjà ils sont attaqué? jamais venus, Ils sont jamais entrés. personne. Mais Donc tu- ils vont se ruer en me suivant par exemple et hop. Et c'est là que ça commence à mais- être difficile pour eux. Moi je passe en dessous les filets, en dessous. Oui, mais Attends, attendez, mais il s'agit. c'est- Excuse-moi, juste Jennifer, parce qu'il s'agit juste de défendre le lieu. Non, il s'agit de Si les c'est ignore. éliminer. Non, ils sont trop nombreux. Non, Il y en aura d'autres. S'il y en a 10 qui tombent, il y en a 100 qui reviennent. Le but, c'est de défendre au moins cette nuit, cet endroit. S'ils ne connaissent pas ce lieu, pourquoi leur révéler? Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Pourquoi les attirer dans le lieu tant qu'ils ne l'ont pas trouvé tout le monde est Parce qu'ils sauf. n'auront de cesse de revenir d'autres nuits plus nombreux pour l'assiéger cette fois-ci. René, C'est il au est cas où. 11h du matin. Le but est d'attendre Betty, ici. Penses-tu que c'est Alors, pas le moment de Si, faire ton moi, je cercle pense pour que te reposer je ensuite vais en profiter pour faire mon cercle. Il y a juste une chose, il faut protéger ce coffre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si quelqu'un d'humain rentre dans le cercle et prend Oui, je le mais- redis, hein, prend le coffre, ce signe ne le protégera pas de ça. Donc je vais faire un cercle autour du coffre, mais un peu large, qui permette, on ne sait jamais que... Mais Betty, tu auras assez pour faire quelque chose qui me permette d'être immunisé un temps soit peu contre une créature magique ou autre? et d'être immunisé complètement, non, mais d'être plus protégé. Oui, plus protégé, je veux dire, Plus tu auras assez protégé. encore. Oui. Les Il amis, te faut je combien de temps pour faire ça?
là, j'ai besoin d'un peu de temps pour faire le cercle. Je dois le faire avec ma lame. Je dois me concentrer un peu et pour pouvoir prononcer le sort et puis après surtout me reposer. Que voulais-tu dire, Jennifer? Non, je dis que je sais que ça vous terrifie, mais nous devons utiliser tout ce que nous avons à notre service et pourquoi n'invoquerais-je pas les serpents de Yig pour protéger le coffre Parce que Jennifer, peut-être qu'ici, les serpents de Yig sont considérés aussi comme un ennemi. C'est les Ulemas. Nous verrons bien. Ouais, mais les serpents ne pourront pas rentrer. Ahmed a dit qu'on pouvait utiliser tout ce qu'on avait comme artifice. Non, ouais, mais il sait pas ce que tu as en tête quand tu dis ça. Oui, mais... surtout Jennifer, imagine que je vais lui demander. L'objectif. C'est risqué pour toi aussi. Imagine que tous les Ulemas qui protègent les choses là considèrent que Yig et toutes ces créatures soient un ennemi de tout ça. Tu risques aussi ta vie, tu comprends ça? Je comprends, Vincenzo, mais Yig pour l'instant poursuit le même objectif que nous, qui est que mais ils s'en foutent, ils en savent rien. Non mais attends Jennifer, peut-être qu'il poursuit aussi son propre objectif. Imagine en fait que cette Masha profite justement de cette situation avec tes serpents ou n'importe quelle chose que tu pourras faire, invoquer de Yig ou je ne sais quoi, pour dérober la ceinture. Mais non, bien sûr que non, ce serait juste redoutablement efficace. Jennifer, les serpents empêcheraient quiconque d'approcher du coffre. Mais si je fais le signe des anciens, les serpents, ce sera en opposition avec les serpents. Oui, tu comprends? C'est-à-dire que serpents... si tu utilises les serpents pour lutter contre quelqu'un loin du coffre, il n'y aura pas de problème. En revanche, les serpents ne pourront pas protéger le coffre. Non, pas le coffre, autour. Parce que tu peux pas faire un signe des anciens qui soit suffisamment grand. Par contre, si ils font cercle autour, eux, ils pourront attaquer les humains. Mais pas nous forcément ne les pas. créatures. Alors, je te le réexplique. Nous, si nous voulons rentrer, ou si l'un ou seulement 2 personnes veulent rentrer dans le signe des anciens, ils le pourront. Si tes serpents se dressent devant, ils ne le pourront pas, et j'en ai fait les frais. Ah non, ils pourront se dresser contre nous. Les serpents, ils obéissent à un ordre en particulier. Et si l'ordre, c'est juste de protéger le coffre contre les assaillants, vous ne serez pas inquiétés. Il n'y a aucun souci avec ça. Qu'on n'ait pas des assaillants pour eux. Voilà, ces serpents se sont dressés contre nous. Les serpents ne savent pas. Et sans aucun ordre Si, vous avez l'ordre de me protéger. Et nous ne te mettions pas en danger. Non, je ne sais plus quel était l'ordre, mais ça ne vous concernait en rien. Et pourtant, ils se sont dressés contre nous. Voilà, ils ont voulu nous tuer. Je m'en porte garant. Franchement, je ne laisserai pas les serpents devant le coffre. Que tu maîtrises pas complètement, non. Tu sais pas, tu n'as pas les réponses. Tu ne maîtrises pas ce sort, ces serpents ont failli nous tuer. Voilà. Bien sûr que non. Ils n'ont jamais. Alors, je le redis. C'est que vous avez peur des serpents, les amis, mais absolument aucune raison. On aurait tué si elle en avait donné l'ordre, mais je n'ai pas donné l'ordre. Erasmus, tu les as bien vus, les serpents se sont dressés sur moi et Betty et nous ont menacés. On n'a pas bougé. Dès l'instant où vous vous en étiez pris. C'est l'instant où Jennifer a haussé le ton sur nous. Je ne laisserai pas ça, la responsabilité du coffre à tes serpents. Exactement. En revanche, je pense que les serpents te protègent ailleurs, si tu veux, mais pas le coffre. Oui, je suis d'accord. Et je sais pas si tu dois poser la question à l'Oulémas. Si nous devons utiliser tous les atouts que nous avons en notre faveur, quel ordre donnerais-je à mes serpents? Demandons ce qu'en pense. Je prends votre avis. Dites-moi, qu'est-ce que je peux leur demander? Vous risquez de dévoiler qu'elle est aux ordres en tout cas qu'elle fait foi à un dieu extérieur qui est du même registre que Nyarlathotep, enfin. Oui. Vous vous rendez pas compte de ça quand même? Mais non. Mais tu te rends pas compte, Jennifer, parce que toutes les forces qui sont à l'œuvre. Nous ne sommes pas seuls ici. Arrêtez de crier et parler ainsi. Toutes les forces qui sont à l'œuvre en ce moment sont en opposition de toute façon. Donc il y a bien un moment où il faut bien les monter l'une contre l'autre pour atteindre nos objectifs. Non, car Jennifer, je me dis peut-être que si jusqu'à un certain point tu contrôles ces pouvoirs et cette force, si jamais cette force elle-même décide de retourner ce pouvoir, il sera plus fort que toi et de prendre le contrôle de tes serpents. C'est le cas de n'importe quel acte magique dans ce cas-là. Non, je me porte garante de mes serpents, franchement. Mais nous non. Mais nous non. Mais moi, on n'est pas d'accord. Non, mais nous ne sommes pas d'accord pour confier le coffre à tes serpents.
Mais en tout cas, je les utiliserai. Je pense qu'ils sont un bon rempart contre ces assaillants. Sauf s'ils se retournent contre nous parce qu'ils t'échappent. Mais pas ici, Jennifer. Mais ne m'échapperont pas. Tu n'en sais rien. Pas du tout ici, c'est un lieu qui protège quelque chose que voulait ton dieu Yig. Oui. Il voulait la momie mais évidemment qu'il la voulait avec le pouvoir de l'objet qui est dans ce coffre. Tu te rends compte? Bien. Je pense qu'a priori. Non, mais on verra pas bien. C'est pas possible. Nous ne voulons pas voir. Et si nous en parlions à Ahmed? Mais ce n'est pas complètement à vous de tout simplement d'avoir son avis. Ce n'est pas à toi. Alors tu vas à l'extérieur et tu mais moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites. Mais peut-être. Par contre, je le subis aussi. Peut-être. Alors, nous n'allons pas subir à contre. Nous sommes tous en train de dire que nous sommes en désaccord. Si nous en parlions, pour 4 personnes. Je n'ai pas envie de me priver de quelque chose qui pourrait être vraiment redoutablement efficace. Peut-être que tu le fais à l'extérieur, par contre, quand ils attaquent la muraille. Toi, tu es sur la muraille, tu invoques les serpents. Et tu les fais déchirer tous les assaillants depuis la muraille. Avant qu'ils arrivent même à l'intérieur. Dans ce cas-là, ça me va. Permettez-vous de... Eh ben voilà, enfin, une discussion sensée. C'est ce que je vous disais, quoi. Parlons stratégie, mais utilisons tout ce que nous avons à notre... Mais pas ici et loin de nous. Oui, mais si nous on risque pour nous et pour toi, honnêtement. Je crois pas. Je crois que vous êtes vraiment trop inquiets, les amis. Je pense que toi, tu ne l'es pas assez. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, pour dire quelque chose qui fera peut-être avancer cette discussion? D'accord, Erasmus, je voulais juste terminer là-dessus. Ils se sont retournés contre vous quand vous vous en êtes pris à la momie, parce que je leur avais demandé de protéger la momie. On ne s'en est pas pris à toi, et nous ne faisons pas confiance à tes serpents. Tu n'as pas entendu, Betty. En tout bien tout honneur, parce que je vais devoir protéger la momie. Parler plus fort que tout le monde pour me faire entendre. Erasmus, dis ce que tu as à dire. Je demande votre avis à tous. Et si nous en parlions aux Oulémas? Et si nous leur demandions leur avis sur cette question? Pourquoi ne pas leur révéler que Jennifer a ses pouvoirs qui lui viennent d'un dieu de Yig, et qui est un grand ancien comme Nyarlathotep? Et nous en remettrons à ce moment-là à l'avis d'Ahmed et des Oulémas. Et qu'est-ce qui passera-t-il s'il décide par exemple de s'en prendre à Jennifer suite à cette révélation? Non, parce qu'elle est comme... je vous le demande parce que il n'y a que Jennifer qui croit que cette information demandant à Ahmed justement s'il ne serait pas utile d'utiliser les serpents plutôt à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Si Ahmed décide et les autres que Jennifer, suite à cette révélation, est dangereuse autant que Nyarlathotep, que se passera-t-il? Moi, c'est le risque que je pense qu'on prendrait à révéler à qui que ce soit le mal qui ronge Jennifer. Ce n'est pas pire que le poignard que tu as en ta possession. Mais le poignard ne se dresse pas contre les gens. Et le poignard, je le porte dans la main. Je le porte dans ma main, c'est moi qui le dirige. Il se jette sur les gens et il chante de bonheur quand il aspire leur âme. Pardon, mais c'est horrible. Ahmed vous regarde un peu médusé, vous êtes en train de vous crêper le chignon au milieu de la mosquée.